Business Connect en partenariat avec Made in Maurice. Made in Maurice Discovery Tour, visite guidée des opérateurs du secteur touristique auprès des producteurs locaux labellisés Made in Maurice. Une autre initiative pour encourager l'achat local, mais aussi promouvoir l'entrepreneuriat local et faciliter l'accès des produits Made in Maurice auprès des opérateurs touristiques. Les femmes chefs d'entreprise se positionnent comme force motrice de l'économie circulaire, une nécessité de s'adapter au changement climatique, mais aussi aux nouvelles données socio-économiques mondiales. L'association Femmes Chefs d'entreprise mondiale, en assemblée à Maurice, s'est penchée sur la question. Le changement climatique pousse tout le monde à aller vers de nouvelles sources d'énergie, des énergies propres, renouvelables et surtout vertes. C'est la question sur laquelle s'est penchée la FCEM, Femmes Chefs d'entreprise mondiale, une association qui regroupe des membres de plus d'une centaine de pays. À l'île Maurice, la conférence internationale s'est tenue fin mai. Et aussi c'était l'occasion pour renforcer ce réseau et aussi voir des nouvelles opportunités d'échange et de collaboration, de coopération. Nous allons voir dans cette édition la vision des femmes chefs d'entreprise dans le monde. C'est à l'hôtel Sofitel Impérial à Flic-en-Flac où les délégués de l'association Femmes Chefs d'entreprise mondiale se sont réunis pour la conférence internationale. Un événement lancé par le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth. Les représentantes des associations des femmes chefs d'entreprise d'une centaine de pays se sont exprimées sur le thème « L'économie circulaire, les femmes entrepreneurs comme force de changement ». Le premier aspect de cette conférence, c'est la partie éducation et sensibilisation. Donc l'idée, c'est d'éduquer et de sensibiliser les femmes entrepreneurs sur l'importance to go circular. Le circular economy est, je dirais, the talk of the day. Ça l'a été durant les dernières années. Et il est important de faire comprendre aux femmes chefs d'entreprise l'importance, premièrement, de sustainability, soutenir l'environnement, se soutenir soi-même financièrement, et aussi l'importance de générer des revenus à travers tous les différents aspects du process flow, notamment par rapport à tout ce qu'on appelle waste. De nos jours, en entreprise, on ne peut plus parler de waste, il n'y a plus de waste. Even waste matter can be recycled et ça peut devenir un revenue generating activity pour les femmes chefs d'entreprise. Donc c'est important que les femmes prennent les devants par rapport à cette nouvelle tendance parce que nous avons besoin de consolider l'entreprise afin que tous les différents éléments de notre entreprise est efficiente, efficace et arrive à générer de l'argent pour soutenir l'entreprise. Beaucoup de choses ont changé avec la pandémie et notamment et malheureusement un recul au niveau de l'évolution, je dirais de l'empowerment féminin. On était vraiment sur une trajectoire évolutive. Et il y a eu un frein parce que beaucoup de femmes ont dû, je dirais, revenir s'occuper de leur famille alors qu'elles travaillaient ou qu'elles avaient une entreprise. Mais rien ne sera plus jamais comme avant, tout le monde en a conscience. On commençait à redévelopper l'économie. Arrive cette guerre entre l'Ukraine et la Russie qui marque un stop au niveau de l'économie et surtout qui fait prendre conscience aux gens que l'on est très interdépendant au niveau mondial et que peut-être on a besoin d'assurer dans chaque pays un minimum de souveraineté dans le sens où ce qui est fondamental au niveau de l'alimentation par exemple doit être produit dans les pays.
même si par contre on encourage beaucoup l'exportation parce que les marchés locaux sont toujours trop petits. Et Lynn Morris, à ce niveau-là, est au cœur, je dirais, donne une proximité vers l'Europe, même si la distance est longue, mais est proche de l'Afrique, fait le lien entre l'Afrique et l'Asie. Donc je crois que vous avez un véritable potentiel, mais aussi un véritable risque, parce que ce changement climatique vous affecte en premier. Pour organiser cette conférence internationale, l'Association mauricienne des femmes chefs d'entreprise a eu le soutien de différents partenaires, publics et privés, dont la MCB, qui accompagne l'AMFCE depuis plusieurs années. Nous sommes partenaires avec les femmes chefs d'entreprise mauriciennes depuis 2 ans à travers le programme Business Without Borders. Et pour nous, vu que maintenant il y a une conférence mondiale, les acteurs de la région, et c'était pour nous nécessaire d'être présents, d'accompagner les femmes chefs d'entreprise dans cette quête de pouvoir faire évoluer leur business. Comme vous savez, ça a été difficile ces 2 dernières années avec la pandémie. Et je crois que c'est important maintenant de se poser les bonnes questions et avoir des réflexions, du networking pour pouvoir évoluer. Et on est content d'être là, accueillir les nouveaux délégués de l'étranger et aussi les Mauriciennes pour pouvoir échanger. Et j'espère qu'ils viendront avec des actions tangibles qui vont permettre à l'économie mauricienne de se développer, des économies régionales aussi et mondiales. Voilà. Alors quand on parle des femmes chefs d'entreprise à Maurice, souvent ceux qui viennent à l'esprit, c'est des artisanes, des personnes qui fabriquent des choses, surtout pour l'artisanat. Mais on voit aussi qu'il y a des femmes chefs d'entreprise dans d'autres secteurs, divers secteurs. Comment démystifier ce qui a été dit pendant ces dernières années? Oui, en fait, je crois que vous parlez du problème du unconscious bias, où on a catégorisé les femmes ou les femmes entrepreneurs dans certains secteurs. Mais je crois que de notre expérience aujourd'hui à la MCB, on voit que les femmes sont partie prenante dans beaucoup d'activités diverses et variées, la mécanique, l'ingénierie, beaucoup de secteurs d'activité où traditionnellement on ne voyait pas les femmes, et aujourd'hui elles sont partie prenante. Et quand on parle de SMI, c'est souvent un business familial où l'homme et la femme travaillent de pair, ou sinon la femme qui prend le lead dans le business et aujourd'hui est en train de gérer. Et je crois qu'il y a cette émergence-là, et une émergence forte des femmes aussi de mettre en place des structures plus pérennes pour leur entreprise, comme elles sont beaucoup plus peut-être réfléchies dans l'approche par rapport à une entreprise qu'un homme. Alors c'est bon signe. Nous avons aussi un deuxième aspect très très important qui est le B2B. L'idée, c'est que les femmes entrepreneurs mauriciennes puissent rencontrer et délibérer avec les femmes entrepreneurs mondiales afin de consolider des possibilités de collaboration entre leurs entreprises respectives et des possibilités d'ouverture de marché sur le monde global. En même temps, durant cette conférence, nous sommes en train de consolider aussi le partenariat entre femmes chefs d'entreprise mondiales et le COMESA Federation of Women in Business, qui est l'axe régional de l'Afrique. Donc nous essayons à travers ce MOU d'assurer que les femmes entrepreneurs de l'Afrique, de Maurice, des îles de l'océan Indien puissent bénéficier de l'ouverture que FCEM leur donne à travers le monde global. On parle de la perspective africaine parce que tout le monde maintenant s'intéresse à l'Afrique pour investir, pour aller chercher toute cette richesse qu'il y a en Afrique. Comment vous voyez cette nouvelle perspective d'ouverture vers l'Afrique? Moi, je pense que les Africains doivent être organisés et soient solidaires. Parce que, comme au Cameroun, le sous-sol est encore riche. On n'a rien exploité, c'est là. Mais on ne peut pas donc voir comment les gens courent. On laisse ça, que les gens viennent faire ça en désordre. On doit être solidaires. Et d'abord, les Africains doivent accepter de travailler ensemble. C'est pour ça qu'avant de rentrer là, on va demander les femmes d'affaires d'ici, qu'est-ce que vous produisez? Eux aussi vont nous demander. Ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Au lieu de pleurer que c'est l'Ukraine qui nous donnait la farine, on n'a plus la farine, on croise les mains. Chez nous au Cameroun, le gouvernement a déjà commencé à prendre les mesures. Comment on va planter les maniocs, commence à transformer ça en farine, les plantains et tout. Moi, je pense que dans 3-6 mois là, il n'y aura plus le problème de la farine. Parce que nous, on travaille comme les femmes entrepreneurs, on part trouver les autres au milieu et les autres qui sont au champ. Ensemble, on va
résoudre ce problème. Et on peut donc exporter ça ailleurs. On va produire en quantité pour qu'on aide les autres pays africains. Notre réseau, qui est riche d'une centaine de pays membres, plus quelques pays observateurs, permet aux femmes de se rencontrer, de découvrir des opportunités. Et je pense que pour l'île Maurice, que ce soit pour les femmes chefs d'entreprise mauriciennes, mais également pour les entreprises mauriciennes en général, c'est une véritable opportunité de trouver des marchés dans d'autres pays. Il y a une vraie volonté de travailler ensemble. Et les femmes, pendant la pandémie, ont pris conscience de ça, de la richesse de notre réseau. On a eu d'ailleurs beaucoup de demandes d'adhésion, de membres, futurs membres qu'on va homologuer, parce qu'elles ont compris qu'à travers le réseau, ce sont des débouchés futurs pour leurs produits. Alors, on est en train de parler justement de ce changement climatique et puis le besoin d'aller vers des énergies propres, renouvelables, mais il y a un coût, l'aspect coût derrière ça. Et dans votre réseau, il y a des pays, bien sûr, l'Europe a les moyens. Comment niveler cette différence ? Alors, il faut absolument qu'on soit aussi le relais, que l'on trouve les opportunités, qu'on soit le lien. On a des relations avec les Nations Unies puisque nous sommes membres observateurs. Nous avions signé un MOU avec l'UNIDO qui est plus la partie économique. Donc à nous d'aller pas forcément trouver des fonds pour notre association, mais permettre aux associations qui font partie de FCEM d'avoir des fonds pour les entreprises qui sont créées, gérées, développées par des femmes. Alors qu'on parle d'interdépendance entre différents acteurs économiques de différents secteurs à l'île Maurice pour se soutenir mutuellement avec ce qui s'est passé avec la pandémie de la Covid-19, on parle justement du secteur touristique lourdement affecté par la pandémie. Et Made in Maurice a organisé des Discovery Tours pour permettre aux opérateurs touristiques de voir ce qui se fait, ce qui se produit localement. Et ainsi, laisser les entrepreneurs locaux avoir accès aux hôtels et aussi vendre leurs produits aux touristes. Nous allons voir dans cette édition comment les opérateurs touristiques se sont rendus chez les manufacturiers locaux et aussi promouvoir toute cette série d'activités qui se déroulent autour de l'île Maurice. Une visite guidée pour se retrouver chez les entrepreneurs, écouter leurs histoires et comprendre leur engagement de qualité et de soins dans les produits qu'ils fabriquent. Parmi la dizaine d'entreprises, les opérateurs du tourisme se sont rendus chez Polyester. Cette entreprise, située dans le sud à Union Park, produit principalement des peluches, mais aussi des sacs et autres objets d'intérêt pour le secteur touristique. En tant que petite entreprise, en tant que SME, il y a pas mal de travail à faire de notre côté. En fait, pour déjà se faire connaître, avoir un peu de visibilité. Donc, il faut que tout d'abord les hôtels ou les groupes hôteliers ou même tout ce qui a à voir aux touristes aient confiance en nous. C'est notre combat de tous les jours de montrer que les produits mauriciens sont des produits de qualité. On n'a pas à se reprocher comme des produits importés. On est tout aussi bon, on a toutes les mêmes certifications. Donc, nous, on a pris du temps, ça fait Polyester opérationnel depuis 4 ans. Nous sommes aussi opérationnels sous une autre compagnie qu'on n'avait pas encore notre propre atelier de production, mais on a trimé avant d'arriver là. Il faut taper à beaucoup de portes, relancer beaucoup de gens et en fait, il faut juste leur faire comprendre que nous avons un produit de qualité qui peut plaire aux touristes, évidemment à l'île Maurice. Et en fait, c'est ça notre combat de tous les jours et je pense que de plus en plus maintenant, aujourd'hui, c'est un peu mieux parce qu'on se fait connaître grâce au Made in Maurice, grâce aux réseaux sociaux, donc ils ont plus confiance en nous et de là ça va un peu plus facilement maintenant. Suite au premier tour que Made in Maurice avait organisé, en fait, les gens sont venus chez nous. Donc déjà la première chose c'est que de visu, ils peuvent voir qui on est, ils peuvent voir ce qu'on fait, ils rencontrent les gens qui sont derrière les peluches, les artisans qui sont là et ça donne définitivement un autre cachet à la production et effectivement suite au premier tour nous avons déjà pu avoir une première collaboration avec la compagnie Friendly Dodo et nous avons fait des dodos pour eux et des sacs et depuis c'est des commandes récurrentes et ça nous a donné en fait beaucoup de visibilité et justement ça a fait ce lien avec la confiance, ils sont venus chez nous donc ils ont vu ce que nous faisions, ils ont vu notre idée derrière et du coup c'était beaucoup plus facile par la suite de communiquer avec eux sur les produits. Comme on a vu avec le confinement quand il n'y avait plus d'entrée de produits avec le prix de l'import aujourd'hui, ça coûte énormément donc on est devenu en fait de plus en plus compétitif en termes de prix
en termes de qualité. Et je pense que ce serait bien qu'on se tourne plus vers nous maintenant parce que nous aussi, enfin chez nous à Polyester du moins, on a une idée un peu plus sociale. Nous employons des dames de la région de Union Park et de Rosebel du sud. Et en fait notre but c'est oui, nous sommes dans la vente des peluches, on crée des peluches, mais on a aussi un esprit de protéger l'emploi et le savoir-faire local ici. Pour les opérateurs du secteur du tourisme, les Discovery Tours de Made in Maurice leur permettent de comprendre ce qui réside derrière les produits des entrepreneurs locaux. Ma motivation, c'était vraiment de revenir sur le terrain et d'aller à la rencontre des fournisseurs avec qui nous travaillons. Certains fournisseurs, j'en ai découverts. Et c'est toute l'histoire qui va derrière qui m'a beaucoup touchée parce que les produits que nous vendons en boutique ou les expériences, c'est vraiment, il y a toute l'histoire d'une famille, de business familial, de personnes de la région qui ont travaillé pour ce produit et c'est ça qui fait que ce sont des expériences extraordinaires que les touristes peuvent vivre à travers les objets que nous vendons. Donc voilà, moi ça m'a beaucoup plu. Ici, chez Polyester, aujourd'hui, on travaille déjà avec eux, on a une belle collaboration. On recherche bien sûr tout ce qui est typique de l'île Maurice, il faut vraiment qu'il y ait l'île Maurice dessus. C'est vrai que le dodo, c'est quelque chose qui est très vendeur, c'est le best-seller, c'est un winner. Voilà, on cherche des produits authentiques, vrais, de l'île Maurice, que ce soit dans les senteurs, dans les épices, que ce soit dans le textile, mais avec une histoire derrière. C'est-à-dire que chaque produit peut avoir une histoire et c'est ça qu'on vraiment cherche parce que c'est ce que le touriste cherche. Il ne veut plus juste acheter un souvenir, un gadget qui n'a aucun sens pour lui. Il faut que ce soit utile, il faut que ce soit évocateur de ses vacances à l'île Maurice, une prolongation de ses vacances. Donc c'est vraiment ça qu'on cherche. Nous avons un groupe de gens, donc de tour opérateurs et d'hôteliers qui sont très investis, qui nous donnent pas mal de feedback, qui sont très heureux de voir vraiment ce qui se passe dans les industries mauriciennes et de découvrir tout le savoir-faire qu'il y a derrière chacun des produits. Le but du Made in Maurice Discovery Tour numéro 2 est encore une fois de venir créer des passerelles entre les entreprises et le secteur hôtelier parce que très souvent on a vu que cette relation était une relation qui n'avait pas forcément une balance. Donc là, nous sommes vraiment en train de réouvrir cette porte, réouvrir cette passerelle pour avoir des collaborations qui sont à niveau équitable pour que justement ces tour opérateurs et ces hôteliers puissent venir réaliser et comprendre la réalité de nos entrepreneurs, venir voir toute leur expertise et savoir et définir ensemble, donc co-créer des choses nouvelles. Ça m'a fait super plaisir de participer au Discovery Tour de Made in Maurice parce que ça m'a permis de découvrir le savoir-faire local qui existe depuis des années. My Pop-Up Store est une plateforme de visibilité pour tout ce qui est local. Et on travaille en étroite collaboration avec le Made in Maurice et vous pouvez découvrir tous les produits de Made in Maurice dans nos boutiques à Vanilla Village et actuellement en pop-up au quartier des Serres au domaine de la Bourdonnais. Et à travers le Discovery Tour, ça m'a fait super plaisir de découvrir que le savoir-faire mauricien est toujours présent et toujours aussi fort. Et on va dire que c'est notre force actuellement, après avoir vécu quand même 2 années de Covid et tout. Nous, quand on vend sans forcément raconter l'histoire. Mais à travers le Discovery Tour, on découvre vraiment le savoir-faire, l'histoire derrière, tout le parcours de l'entrepreneur. Et franchement, c'est juste formidable et pour moi, c'est quelque chose qu'il faut promouvoir à fond. Et My Pop-Up Store avec Made in Maurice est là pour le faire. Déjà, chez My Pop-Up Store, ce sont les Mauriciens qui viennent soutenir le local. Et les touristes, quand ils viennent dans nos boutiques, ils sont impressionnés par le savoir-faire mauricien. Et de pouvoir ramener de l'authenticité, de beaux souvenirs produits à Maurice, c'est ce qu'on propose Made in Maurice avec My Pop-Up Store. Ce tour qui a été organisé par Made in Maurice, ça m'a vraiment, j'étais vraiment impressionnée parce qu'on a fait des découvertes que personnellement on n'aurait pas pu le faire parce qu'on ne savait même pas où ça existe. Comme par exemple, on a eu des ateliers au plein milieu de nulle part. Mais c'était vraiment très impressionnant et aussi de dire qu'on va pouvoir éventuellement, pourquoi pas en collaboration, de faire quelque chose et surtout quand on a des clients, des touristes qui viennent à Maurice, ils cherchent tout le temps des produits locaux à avoir ou des ateliers locaux. Et donc voilà, on pense bien pouvoir trouver quelque chose et tomber un juste accord pour pouvoir aller de l'avant. Pour la recherche, moi je dirais il faut bien comprendre le demande des clients
Parce que quand ils sont là, ils cherchent toujours des produits locaux faits par des petits artisans. Et si on peut retrouver ça, ben pourquoi pas. La Mauritius Duty Free Paradise a toujours été présent avec les producteurs locaux. Et en sus de nos produits traditionnels duty free, et nous avons pas mal de variétés de produits made in Mauritius chez nous à l'aéroport. Et pas mal de ces fournisseurs, de ces producteurs, sont déjà membres du Made in Maurice. Et en étant présents dans le Discovery Tour de cette année-ci, ça nous a donné l'occasion de voir quelle est l'évolution dans l'entrepreneuriat mauricien, parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent maintenant avec, on a eu le Covid, mais aussi il y a l'aspect de sustainability et qui est très important de nos jours. Donc c'était très important pour nous de répondre à l'invitation du Tourism Authority et de Made in Maurice pour voir qu'est-ce que nos entrepreneurs font de nos jours, même s'il y a pas mal de ces entrepreneurs qui sont déjà présents sur nous. Business Connect, c'est terminé pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. J'espère que vous avez apprécié cette émission que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur nos réseaux multimédia. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Au revoir. Business Connect en partenariat avec Made in Maurice.